Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réaction à chaud du dernier épisode de Bad Batch. Donc oui, on vient de finir à l'instant de visionner l'épisode. Donc il est quoi, 10h30 je pense, quelque chose comme ça maximum. Donc on va parler avec des spoils. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode de ce matin, surtout n'allez pas plus loin parce qu'on va pas se retenir. Donc vraiment, si vous l'avez pas vu, vous pouvez pas dire qu'on vous aura pas prévenu. Il faut couper la vidéo maintenant. Il meurt pas. Voilà, ça c'est fait. Du coup, c'était un épisode assez sympa. Moi, je reste quand même un petit peu sur ma faim. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Adri, mais je trouve que il manque un petit peu de quelque chose. Donc, il y a quand même une tension sur tout l'épisode parce que est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas, etc. C'est vraiment sympa. Mais finalement, je trouve qu'il y avait beaucoup d'attentes pour, au final, quelque chose tout le monde est rose, machin, etc. Je trouve ça un petit peu dommage pour, au final, ne pas teaser énormément sur une saison 2. Ben, le truc, c'est qu'en fait, on nous laisse sur un gros cliffhanger la semaine dernière, c'est-à-dire Kamino explose littéralement sous nos yeux. La Bad Batch est piégée avec Crosshair dans Kamino qui explose. On se dit, il y a quelqu'un qui va mourir. Ici, pour être tout à fait honnête, avant l'épisode, on était en train un peu de faire nos paris. Moi, j'avais parié sur Echo. Je pensais que c'était... Moi, j'avais dit sur Crosshair. Voilà, on était tous les deux d'accord sur quelqu'un allait mourir parce que voilà, avec tant de violence et le fait que on était vraiment en mode survie. Et ici, au début de l'épisode, c'est vraiment ça. Hein, tout le début de l'épisode, c'est vraiment de la survie. Il faut qu'ils sortent de Kamino qui explose. Il faut qu'ils arrivent au vaisseau qui est malheureusement inaccessible directement. Et donc, c'est vrai qu'au final, bah, comme on a dit tout de suite, gros spoil, il y a personne qui meurt. On a un petit doute à un moment sur le droïde qui risque de mourir. Ce qui aurait pu être sympa, mais bon, enfin, sans plus, quoi. C'est pas une grosse perte non plus. On est content d'Daisy, hein, c'est un personnage qui arrive à être Clone Wars, donc on est toujours content de le revoir. Mais le problème, voilà, c'est pas celui auquel on est attaché le plus, on va dire émotionnellement. Ouais, c'est ça. Je sais pas, moi, le truc qui m'embête le plus, je pense, c'est même pas que personne ne soit mort, mais c'est qu'il n'y ait pas plus d'enjeu que ça, au final. C'est juste sortir de la ville qui explose. Donc, au final, ça aurait pu être un épisode de début de saison. Donc, ils pouvaient nous laisser sur l'épisode de la semaine dernière avec un sale cliffhanger où là, on allait être maintenu en tension jusqu'à la saison prochaine. Et ici, finalement, bah ouais, c'est cool, on voit tout ce qui se passe, etc. Mais il n'y a pas l'Empire qui fait un dernier passage pour voir si ils ont pas raté quelque chose, ou même ils auraient pu peut-être, et qu'on nous l'aurait pas montré, contacter Rex pour un coup de main d'exfiltration éventuel. On appelle Rex pour simplement, Rex peut les appeler pour dire j'ai besoin de votre aide, et ça finit là-dessus. Ouais, c'est ça. Il y a rien de fou finalement. Personne ne perd quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui est blessé. Il y a pas le vaisseau qui explose ou quoi que ce soit. On est toujours, mis à part l'évolution des personnages, l'évolution d'Omega, etc. On n'a rien de plus au niveau consistance que les épisodes avant. Et je trouve ça un tout petit peu dommage. Après, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ici, du coup, on est plus en mode survie, ce qui nous laisse voir un peu, entre guillemets, quelque chose de différent que les fights habituels. Ça change un peu, c'est toujours intéressant. Et ça laisse aussi du temps aux personnages pour discuter. Donc, il y a tout un aspect psychologique entre la relation avec Crosshair et le reste de la Bad Batch, qui ici, finalement, termine un peu l'arc. Après, moi, je me dis quand même quelque chose. Filoni, on sait bien, on lui a un peu coupé l'herbe sur le pied pour Clone Wars. Quelque part, est-ce qu'il n'a pas voulu terminer en ne sachant pas si on lui offrait une saison 2 dans les meilleures des conditions? Et peut-être que voilà, comme ça, ici, il se dit que la saison 1 peut se suffire à elle-même, en laissant quand même des choses pour la fois prochaine. Donc, la dernière scène de fin, où on voit plein de commandos qui accueillent la scientifique caminonienne, j'ai oublié chaque fois son nom. Nalacé. Voilà, Nalacé. Et on voit une scientifique impériale avec le logo de clonage de Kamino, qui est le même logo qu'on voit aussi sur Mandalorian, sur Dr. Pershing. Voilà, on sent bien qu'il y a quelque chose qu'on nous tease peut-être de la suite de la saison avec Mandalorian, des liens qui vont se faire peut-être entre les choses. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est toi qui l'avais vu. Moi, j'avais pas remarqué ce détail. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Après, le fait de voir tous ces clones commandos, etc. à la fin, c'est super cool. On voit qu'ils ont un marking qu'on n'avait pas forcément vu dans les épisodes, dans les premiers épisodes de la saison où on les avait aperçus. Après, est-ce que c'était juste
pour faire plaisir aux fans, où ils avaient remis le marking de Scorch des Républiques Commando d'époque de Karen Traviss. Ou est-ce que Delta Squad. ou est-ce que voilà, parce que ils apparaissent quand même un petit peu aussi dans Clone Wars, donc il y a déjà les markings de toutes les squads, mais du coup où sont les autres et ainsi de suite. Là on voit juste le marking normal ou full white, donc ça c'est une question qui pourrait être cool, qui est en suspens, mais c'est vraiment, voilà, je sais pas. Moi, je reste un peu sur ma faim, quoi. Ouais, bah voilà. Je pense que ce qui manque, c'est un dernier effet waouh. Un peu comme le dernier épisode de Mandalorian où il y a Luke qui débarque. Bah, il nous aurait fallu, entre guillemets, pas Luke forcément ici, mais un dernier truc en mode bam, on est là en mode, un personnage qu'on n'a plus vu, ou un nouveau personnage, peut-être aussi, hein, c'était une possibilité. Et qui nous fasse, putain, la saison 2, il faut qu'on la regarde, quoi. Il va se passer quelque chose. Ici, c'est sûr qu'on regardera la saison 2 avec plaisir parce que je pense qu'on s'est quand même vachement bien comme amusé. À chaque fois, de toute façon. Ouais, voilà, et on s'est quand même vachement bien amusé à suivre les épisodes. Il y avait quand même plein de choses super chouettes. On a revu plein de trucs, genre des personnages comme Cabane, Fennec Shand, enfin, tous ces personnages-là qui reviennent. Bah, Scourge de Delta Squad, c'est vrai en fond, mais qui est quand même là. Et du coup, bah, on se dit, ah, enfin, on revoit la Delta Squad. Donc, ça nous tisse des choses, etc. Mais c'est sûr que voilà, il manque un dernier petit effet waouh pour vraiment finir la saison sur feu d'artifice, etc. Par contre, moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment la relation avec Crosshair et la Bad Batch est arrivée en l'impression à un nouveau stade. Ce qui me hype, c'est un peu de savoir comment Crosshair va être repris par l'Empire. Parce que là, il a foiré sa mission, il a survécu, mais il a foiré. Et moi, je pense qu'il va se prendre des coups de crosse, entre guillemets, comme on disait la blague tantôt, dans la tête par tout l'Empire, en mode mec, t'as foiré, tu vas aller récupérer les chiottes, quoi. Et puis, franchement, connaissant Tarkin, ouais, il va pas kiffer. C'est pas le genre de gars qui va lui faire une tape sur l'épaule et lui dire c'est pas grave mon gars, ce sera pour la prochaine fois. Là, c'est limite, de toute façon, Tarkin il s'en foutait, il voulait même bien qu'il meure dans l'explosion de Kamino, c'était pas si grave pour lui. Rampart non plus. Et Rampart non plus, donc là, il y a peut-être quelque chose qui va se jouer où il va retourner comme un bon et loyal petit toutou et en fait, il va se prendre des quiches dans la tête et il va devoir se barrer parce qu'ils vont le tirer à vue comme un lapin. Ouais, ou alors au fur et à mesure, il va être dégoûté du traitement qu'il a dans l'Empire en disant finalement, bah, à la République, au moins, on me laissait faire un petit peu des missions, etc. Alors que là, on va peut-être le coller à instructeur des nouveaux tickets troopers là et du coup, il s'emmerdera et finalement, peut-être que la Bad Batch va les recroiser et qu'il va avoir envie de revenir. On le voit déjà dans son escouade de commando, les Elite Troopers, là, ouais, on voit l'autre qui est jamais d'accord avec ce qu'il fait, qui lui fait pas confiance, etc. On voit bien qu'elle est un peu plus dans les petits papiers de Rampart. Donc, est-ce que c'est elle qui va reprendre le truc et qui va du coup se retrouver sous ses ordres ou quelque chose comme ça? Ça peut être très très frustrant pour le personnage, surtout qu'on voit clairement quand même dans cet épisode-ci qu'il se pose plein de questions déjà. Donc ouais, à ce niveau-là, oui, il y a encore du développement de personnage. Alors par contre, il faut qu'on parle quand même d'un truc. Oui. Hot Toys nous a teasé Echo avec un bras. Il est où le bras bionique. Il est où? Il est où le bras de protocole? C'est soit Hot Toys, ils ont fait ouais, mais ils vont lui mettre, donc on va lui mettre. On fait comment si on veut faire un cosplay de Echo? On est obligé de faire le bras tournevis du coup. Tu fais la version Hot Toys, tu dis, tu vois. Ouais, je suis Hot Toys. Je sais que la Five of Earth a fait des versions de CRL de costumes en fonction des jouets parfois. Donc tu vois, tu as la version jouée parfois. Bah si on va m'en ramer, tu auras la version jouée d'Echo avec le bras. Ce sera le seul endroit où tu verras. Ou alors est-ce que Hot Toys a eu accès peut-être aussi à des concept art qui n'ont pas été utilisés en saison 1 et en saison 2 on verra peut-être d'autres choses. Parce que je me dis, bah voilà, ici ils vont quand même aussi, à mon avis, marauder entre guillemets un peu dans la galaxie, sûrement soit rejoindre Rex, soit continuer une émission avec Sid ou quoi, il y aura des choses à faire. Est-ce que justement ils vont encore développer leur équipement? Moi, j'espère qu'on verra Omega avec une armure, peut-être la fois prochaine. J'espère, ouais. J'espère aussi. On utilise quand même pas mal d'armements, enfin de trucs, de capacité qu'elle a, et voilà. Oh, il y a une mouche qui est passée. Ouais, que j'ai vu. C'est qualité maison. Du coup, ouais, je trouve que cette idée que Omega aurait une armure, ce serait vraiment sympa. Après, je sais pas, je trouve que oui, il leur arrive plein de choses. Oui, c'est beaucoup de rebondissements, etc. Mais finalement, on utilise Rex qui est de la rébellion, etc. On utilise, bah, enfin, du coup, on n'utilise pas. Ils vont rechercher Grégor.
il reste quand même Wolf, qu'on n'a pas encore vu, parce que pour ceux d'entre vous qui ont vu Rebels, vous savez que dans Rebels, on voit 3 clones qui sont ensemble, et c'est Rex, Wolf et Gregor. Du coup, Rex, on l'a revu assez vite, il a été en contact, etc. avec la Bad Batch. La Bad Batch va rechercher Gregor pour le ramener à Rex. Là, on voit même pas que Gregor et Rex sont là ou qu'ils peuvent discuter de quelque chose. On bypass un peu cet événement-là. Et du coup, il reste Wolf. Alors moi, personnellement, j'avais insinué à Adri que c'était peut-être justement parce que Rex était parti chercher Wolf qu'il ne pouvait pas aller s'occuper d'aller chercher Gregor. Mais du coup, je m'attendais à ce que le reste de la Bad Batch arrive pour sauver Hunter avec justement Wolf, Gregor et Rex. Donc ça aurait été Expandable, ça aurait été beaucoup trop bien. Mais finalement, ça a été un truc plus survivaliste. Mais moi, je trouve ça cool quand même. C'est juste dommage qu'on a l'impression que ça peut tirer en longueur pour peut-être pas les bonnes raisons. Moi, après, connaissant Filoni, j'ai envie de faire le parallèle avec Rebels. Fin de saison 1, Rebels, tout le monde survit, il n'y a pas beaucoup d'impact encore, etc. Et quelque part, ça permet de te mettre vraiment derrière les personnages, de t'attacher à eux. Tu sais que la saison 2 il va commencer, pareil, tu te réattaches aux personnages, et c'est vraiment dans les dernières saisons où Filoni commence à dire vous l'aimez bien ce personnage, il va mourir. Et du coup, et c'est vraiment là où tu te dis ça fait 4 saisons que tu suis un personnage ou 3 saisons et paf il meurt à un moment et là tu as un attachement qui est différent. C'est sûr que je pense qu'on aurait chialé s'il y en avait un de la Bad Batch qui serait mort à cette saison-ci, mais je me dis s'ils font encore 1 ou 2 saisons et que c'est dans la fin de la 2e ou la 3e saison qu'ils tuent un personnage, là ça va encore un impact qui sera je pense, encore beaucoup plus important. Je pense qu'il faut pas trop rusher certaines choses. Et c'est vrai qu'après, c'est dommage, comme on dit, qu'il n'y ait pas eu un petit coup d'explosion à la fin, un petit truc en mode que même voir Vador. En vrai, ils auraient même juste mis Vador ou un petit personnage un peu comme ça. Après, bon, Vador, on l'a déjà beaucoup vu, donc peut-être pas Vador, c'est peut-être pas le bon exemple. Mais voilà, quelqu'un qui sera le protagoniste de la saison 2. Ou même une petite allusion à la purge Jedi ou quoi que ce soit, parce qu'à part dans l'épisode A avec le passage avec Kanan, on ne voit rien de ça, donc il y a possiblement quelque chose qui peut se jouer à ce niveau-là aussi. On voit rien, peut-être justement Vador qui traque les Jedi survivants, etc. Ça aurait pu être cool, juste un petit teasing comme ça. Boba Fett. Ouais. On aurait pu voir Boba Fett. On aurait pu voir Boba Fett. Ça aurait fait un lien avec en plus le livre de Boba Fett, qui sera la prochaine truc Star Wars. Ça aurait pu être un petit match pour hyper. Et puis ça aurait pu déjà mettre en relation avec Fennec. Ouais, aussi, il y aurait pu avoir ça qui. Après, est-ce qu'ils se connaissent justement Est-ce qu'ils se connaissent déjà à ce moment-là est-ce qu'ils se connaissent à ce moment-là? Après, peut-être de non, parce que s'ils sont 2 bounty hunters sur la scène galactique, à un moment, à mon avis, t'es collègues, quoi, quelque part, donc tu dois peut-être au moins te connaître de nom. Et ce serait peut-être la première rencontre, peut-être une première rencontre là, une deuxième dans Mandalorian, et puis enfin ils s'associent ensuite pour la suite. Mais voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'on attend peut-être pour la saison 2? On pourrait peut-être, pour finir... c'est vrai, on pourrait spéculer sur ce qui se passerait dans la saison 2. Du coup, moi... Le bras d'écho. le bras d'écho. La première chose, épisode A. Dave, si tu nous écoutes. Tu nous fais un petit coucou. Tu fais un petit coucou, tu fais... Voilà, Thomas, il voulait le bras d'écho, tu lui mets juste genre pour aller sur un PC comme ça, et puis il le met dans sa poche ou quoi, mais au moins on a vu le bras, tu vois. C'est vrai, tu dois taper sur le PC avec son petit truc, ça va être... Ouais. C'est peut-être un petit bémol de l'épisode aussi, c'est que c'est survie, mais finalement les personnages font pas grand chose en soi. Ils avancent quoi. Ils avancent et c'est Easy et Omega qui font le boulot. Wrecker ouvre la porte quand même. Oui, Wrecker ouvre la porte, mais je vais dire, ils sont un peu défaitistes. Ils se font mince, on est bloqué, on va mourir. Et c'est à chaque fois soit Omega, c'est soit Omega, soit Easy qui amène une solution. Ça reste quand même des commandos et je trouve ça un tout petit peu dommage. Mais bon, voilà, c'est parce que je pinaille. Sinon, globalement,
j'aimais beaucoup de réserves sur l'épisode, mais je l'ai adoré, hein. J'ai kiffé l'épisode. C'est juste, je m'attendais à mieux, c'est tout. On a des, comment dire, des grosses envies. Ouais, c'est ça. Et donc, même quand c'est bien, on aimerait bien que ce soit super bien. Et quand c'est super bien, on aimerait que ce soit parfait. On est des fans de Star Wars, hein. On est des fans de Star Wars. Maintenant, voilà, on n'est jamais à aller cracher du venin sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est vrai que quand on en parle entre nous, on aimerait bien peut-être un petit truc supplémentaire et ainsi de suite. Bah, comme je dis, on a beaucoup d'attentes, donc forcément. Ouais, c'est ça. C'est comme entre nous, on critiquait un petit peu le fait que au début, ils sortaient leurs flags de n'importe où, et puis au fur et à mesure, bah, ils leur ont mis les holsters, etc. Donc c'était plus légitime. Tu sens que tonton Filoni, il est repassé sur les bandes, il a fait. Ils sont où le flingue, hein? Ouais, ouais, c'est ça. On va leur mettre un holster, et hop, partout les holsters. Mais non, mais c'est comme le casque de Echo, ça je trouvais quand même ça comique. Au début, on le voit jamais l'enlever. Ouais. On sait comment il l'enlève, et puis il faut quand même une scène où on le voit avec le truc qui s'ouvre à l'arrière, etc. Ouais, ouais. Mais du coup, ça c'était cool. Et du coup, pour revenir sur les possibilités de la saison 2, ouais, je les vois bien qui, pour finir, se disent, bah, on va quand même peut-être un peu aider la rébellion, etc. Peut-être retourner voir Rex, voir s'il a pas besoin d'un autre coup de main et tout. Ouais, Même ne fût-ce que pour se poser un coup, parce que je pense qu'ils vont pas encore retourner chez Sid. Ce serait bien qu'ils fassent autre chose, qu'ils aillent ailleurs. Alors, soit ils vont aller sur une planète désertique au fin fond de la galaxie pour se poser au moins, au moins un petit peu. Non, je pense pas. Ils vont quand même pas nous renvoyer encore sur Tatooine. Mais sûr, à tous les coups. Ils n'ont pas fait de la saison. Ils n'ont pas fait de la saison. Au moment, on va y aller. Hein. C'est Tatooine, c'est le genre de la galaxie. Hein, Star Wars, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tous les chemins mènent à Tatooine. Après, comme ils font un peu de la contrebande, du mercenariat, etc., est-ce que ce serait pas intéressant de les voir arriver sur Corellia à un moment donné? Ouais, ça serait peut-être pas mal. Ah, y a la mouche. La mouche, ça va, non, moi, ce que j'aimerais bien voir, perso, ce serait, comme tu dis, à mon avis, début de saison, peut-être avec Sid, et puis s'éloigner de Sid. Des liens avec la rébellion, doucement mais sûrement. Voir Rex, en fait, un peu ce qui devient, parce que je pense que, honnêtement, il a sa place encore une fois dans le show, parce que on va être honnête, c'est Clone Noir saison 8 quoi. Enfin à un moment c'est la suite, donc voilà. Et moi j'aimerais bien qu'on développe bien le côté passage Empire République, enfin République Empire plutôt, donc revoir les clones commandos qui entraînent les premiers tickets, etc. J'espère que Crosshair va nous permettre vraiment d'aller découvrir ça. Ouais. Peut-être pas tout non plus parce que c'est toujours intéressant de garder un peu de mystère, mais quand même de nous montrer des trucs. Ou même ce qu'ils font des clones. Ouais, voilà. Parce que là, on voit, du coup, comme Grégor le disait dans l'épisode où il se fait sauver par la Bad Batch, ils sont là pour entraîner les nouveaux Storm, les tickets. Et du coup, tous les autres, ok, il y en a sur les croiseurs impériaux, etc. Mais tous les autres, ils les ont évacués. Les cadets, on les voit les évacuer, etc. Mais ils vont où? Ils font quoi? Bah oui, bah il y a parce qu'il y a quand même cette transition. Il y a quand même une réponse sur dans Jedi Fallen Order, si je ne me trompe pas, on dit que la dernière génération de clones est entraînée pour devenir les Purge Troopers qui aideront Vador du coup et les Inquisiteurs. Donc je me dis peut-être qu'on va avoir ce développement là aussi. On va peut-être voir les Inquisiteurs, hein. Même s'il n'y a pas de Jedi ici, on va peut-être quand même voir passer un Inquisiteur à un moment. On pourrait voir la Bad Batch essayer peut-être d'aller sauver certains Jedi demandés par Rex, parce que bon, c'est comme les Saiyans, hein, il y en a toujours un ou deux qui survivent. Hein. Et puis il y a toujours Ahsoka. Ahsoka se fait discrète en toute logique. Je sais pas si on verra Ahsoka. Mais peut-être pas la voir, mais il fait allusion, tu vois. Les débuts de Fulcrum, etc. Qu'elle envoie des infos à Rex et que c'est Rex directement à la Bad Batch. Ou directement à la Bad Batch. Comme un peu dans Rebels, quoi, finalement. Peut-être qu'elle aura des contacts avec eux. Ça pourrait être sympa si c'est pas trop mal amené. Ça, c'est juste le truc, comme d'habitude. Après, peut-être qu'ils veulent pas trop plancher dessus non plus, puisqu'il y a une série sur elle aussi qui va arriver. Ça va peut-être faire de trop. Donc, il faut voir. Et je pense que le dernier truc, moi, qui m'intéresserait de voir, c'est clairement, ici, même dans le dernier épisode, qu'on demande aux clones, parce que c'est des clones donc, qui tirent sur Kamino, c'est eux qui sont dans les vaisseaux. On voit bien qu'il y en a un qui a l'air quand même moyen ravi du fait qu'on avait pété Kamino. Et vu qu'on a quand même Hauser et plusieurs clones qui sont rebellés sur Riot aussi. On voit que le chipset, il est quand même pas hyper opérationnel. Il a l'air en tout cas différent sur tous les clones, etc. Et puis ça marchait pour visiblement leur 66, mais pour Kamino, etc. On voit la mouche. Ben voilà. Donc je me dis, ce qui serait génial, je pense, c'est de confronter des clones
qui sont loyaux à l'Empire et qui s'en foutent finalement, mais un peu comme Crosshair, qui sont en mode, voilà, c'est l'Empire, la suite, c'est eux qui vont servir, et des clones qui sont en mode, non les gars, là on est en train de faire la merde en fait. Donc, avoir peut-être Gregor, Rex, Wolf, qui font peut-être une faction de clones, une espèce de 5e colonne dans l'armée impériale. Ouais. Et finalement, qui se font découvrir, parce que si on les voit pas plus tard, c'est qu'ils, malheureusement, à mon avis, ils ont pris cher. Et donc peut-être qu'il y a un conflit entre clones, quoi. Ouais. Et ce serait, je pense, à la fois déchirant de voir des clones, des frères se tirer dedans, etc. On voit que des deux côtés, ça leur fait quand même quelque chose de se tirer. Dire que l'Empire va accélérer du coup le fait de les remplacer par des Storms en mode, mais regardez, les clones, ils sont en train de faire de la merde, quoi. Donc voilà. Et on pourrait avoir Wolf, justement, qui apparaît à ce moment-là. Ce qui expliquerait aussi que Wolf a un peu un PTSD visiblement de la guerre des clones, comme on le voit dans Rebels. Ce qui ferait expliquer le fait que Gregor aussi, lui, il commence à péter des durites. On voit déjà qu'il est plus hyper sain d'esprit quand ils vont le chercher. Hein. Après, il a eu une amnésie, il s'est fait exploser. Enfin, lui, Gregor, il a pris cher. Ouais, il a tout pris. Hein. C'est déjà étonnant qu'il ait eu encore tous ses membres. Ouais, c'est ça. Franchement, j'ai tous mes bras et tous mes jambes, j'ai explosé. Alors qu'Echo, derrière, il manque toute la moitié du corps, là. Bon, après, il s'est quand même pris le vaisseau sur la tête. Hein, ouais, aussi, ouais. Ah, rebonjour la mouche. Ah, la mouche. La mouche, elle a envie de parler de Bad Batch avec nous. Et donc voilà, moi je pense que c'est le dernier truc qui m'intéresserait de voir dans la suite, en tout cas, ce serait voilà cette évolution-là. Et peut-être l'explication finalement de pourquoi Rex, dans Rebelle, il est retiré sur une planète désertique, sur un espèce de tank là, sur le modifié, avec juste Wolf et Gregor et qui sont à eux trois en train de pêcher du poisson, quoi, en gros. Ouais, c'est ça, ce serait vraiment le truc de... Ou alors ça se met, ils vont vouloir justement aider les clones, etc., qui veulent se rebeller, et la rébellion fait non, ils ont tué certains d'entre nous, on peut pas leur faire confiance, on va pas les aider, on sait pas si on peut leur faire confiance, et du coup ils sont livrés à eux-mêmes, et c'est peut-être pour ça du coup qu'ils veulent plus se battre pour la rébellion et qu'on les voit comme ça dans... Voilà. Peut-être Saul Guerrera aussi qui va jouer un rôle justement si on voit la rébellion. Ouais. Vu qu'on le voit en début de saison et qu'il est visiblement, comme on le dit dans Rogue One, il est important dans la rébellion de départ et puis après il devient complètement extrémiste et c'est à ce moment-là qu'il se sépare vraiment de la rébellion et qu'il fait les partisans. Donc peut-être que justement on va avoir des Saul Guerrera qui va commencer à faire péter du clone et ça va peut-être pas plaire à Rex. Ouais, peut-être aussi, ouais. Donc, voilà. Peut-être aussi. Mais on est hypé du coup quand même, comme vous le voyez. Du coup c'était un bon épisode débrief quand même. Ouais. Hein, on est sur un bon 20 minutes. Ouais. Je pense qu'on a tout dit. Achetez le merch chez Planète, ils ont des beaux t-shirts, il y en a deux. Et les pop. Et les pop, ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Dislike si vous n'avez pas aimé. Du coup, n'hésitez pas, même pour d'autres sujets, si ça vous intéresse. Donc comme vous allez pouvoir le découvrir si la vidéo n'est pas encore parue sur la chaîne YouTube, on va aussi faire pareil pour What If avec Julien et Jordan. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la page pour pouvoir tout savoir et avoir les notifications à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo. Sur ce, on va vous souhaiter une très bonne journée. À dans un an pour Bad Batch. Et après, de toute façon, il y aura Book of Boba. Il va avoir de toute façon la saison 3 de Mandalorian début 2022, si tout se passe bien. Donc, on se reverra. Et du Star Wars Légion en magasin, venez. Oh ouais, Star Wars, c'est trop bien en plus. Donc, bonne journée à tous. On va vous dire à très bientôt.